Salut les amis et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où on va parler ensemble des mots du corps. Donc je vous le rappelle que ce podcast vous pouvez l'écouter à n'importe quel moment de la journée et faire une autre activité en même temps. Je tiens à vous remercier des excellents retours des précédents podcasts et je vous invite bien évidemment, pour ne pas rater les prochains, à liker, activer la petite cloche des notifications et aussi vous abonner. Dans ce podcast, on va parler des maux du corps. Effectivement, souvent, on peut avoir des douleurs qui sont parfois récurrentes, que ça peut être un mal de dos, ça peut être un mal de tête, des pics au cœur ou souvent mal au ventre. Et souvent, on va chercher une cause un peu extérieure à tout ça en se disant, si j'ai mal à la tête, c'est que je regarde trop la télévision ou trop des écrans, et c'est peut-être vrai. Si j'ai mal au cœur, c'est peut-être que je fais pas assez de sport. Ça aussi, ça peut être vrai. Mais souvent, certains maux qui arrivent dans le corps, comme des fois une sorte de dégradation du corps, c'est aussi parce qu'on vit une vie qui n'est pas forcément la nôtre. Et des fois aussi, le problème, c'est que en fait, votre inconscient vous envoie des messages, comme je vous le dis dans quasiment chaque podcast. Le truc qui se passe, c'est que si vous ne comprenez pas la leçon, la vie va vous la redonner un petit peu plus fort. Et c'est un peu ça. Si par exemple on a du stress, mais vraiment un énorme stress, par exemple au travail, on va imaginer ça. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement stressé au travail. Sur 10 ou 20 ans, vous allez votre santé va se dégrader. Vous allez peut-être perdre vos cheveux plus rapidement que ce qui était prévu. Peut-être vous allez avoir des problèmes cardiaques. Je veux dire, tout ce que vous retenez en vous, tout ce que vous n'acceptez pas, tout ce que vous n'étudiez pas en vous, les émotions refoulées, la frustration, des fois on a envie de s'exprimer puis on ne le fait pas, de garder tout ça à l'intérieur va faire malheureusement que des fois ça va nous blesser. La vie et le corps va nous... En fait, les douleurs du corps sont, si vous voulez, la résultante d'un problème mental souvent, très très souvent, parce qu'on a vu des fois des guérisons extraordinaires, comme des fois on a vu des choses dans l'autre sens extraordinaires. Je ne sais pas si vous connaissez donc Anthony Robbins, un coach de développement personnel un peu le plus connu au monde. Il a écrit un livre et dans ce livre il expliquait qu'en fait il y avait une étude qui a été faite en Afrique il y a, je sais pas, 100 ans on va dire, un truc comme ça, et qu'en fait dans ce village il y avait quelqu'un qui était censé pouvoir provoquer la mort des autres en les pointant du doigt. Donc il y a des experts de l'époque qui y sont allés en disant c'est quoi ces bêtises. Et quand ils sont arrivés, ils ont remarqué en fait que ça marchait. C'est-à-dire que l'espèce de chaman du coin, quand il pointait du doigt puis qu'il faisait une formule, les gens ils mouraient quasiment quelques jours après en fait. Et ils ont remarqué en fait que ça marchait pas du tout sur eux, mais ça marchait sur les gens du village. En fait, les gens étaient tellement convaincus que le chaman avait un pouvoir qu'ils arrivaient par leur inconscient à se laisser mourir et à mourir en fait. C'est un peu l'effet placebo. Des fois, vous faites un traitement médical et quand il y a des tests, ils mettent pour voir si le traitement médical est efficace, ils mettent du placebo et il faut un certain taux pour que ça marche, parce que des fois, le placebo, ça marche aussi bien. Des fois, quand c'est juste un peu de sucre, ça marche aussi bien qu'un vrai médicament. Et en fait, la psychologie, par rapport au corps, elle est extrêmement importante. Le mental, le subconscient. Souvent, on dit le corps et l'esprit. Mais en fait, l'esprit, il va dominer le corps et il va pouvoir soit le mettre en bonne santé, soit le mettre en mauvaise santé. Bien sûr, après, si le corps reste le corps, mais voilà, l'idée, ça va être plutôt que d'essayer de guérir ces maux par des choses extérieures, comme j'ai des pics au cœur, je vais faire des examens. C'est bien sûr qu'il faut le faire, mais après je vais prendre des médicaments et tout. Si le médecin le dit qu'il faut le faire, bien sûr, respectez toujours ce que dit votre médecin, mais est-ce que ce ne serait pas le moment de commencer la méditation ? Est-ce que ce ne serait pas le moment de remettre en cause vos actions ou peut-être un stress accumulé que vous n'avez pas pu exprimer ? C'est pour ça que les gens qui font du sport, généralement, vivent un peu plus longtemps, pas forcément parce qu'ils ont une meilleure condition physique, mais aussi parce qu'ils peuvent évacuer le stress, donc diminuer les effets négatifs sur le corps. Je sais bien de quoi je parle parce que pour la petite anecdote, les 3 premières années de maternelle, je crois, les 2 dernières puis celle au CP, je les ai passées à l'hôpital. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de tellement stressé, même si ça se voit pas aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus,
tellement stressé que les 3-4 premiers jours, je passais à l'hôpital parce que j'avais mal au ventre. Vous savez, comme on dit, le ventre, c'est le deuxième cerveau, les intestins, etc. Ben voilà, c'était exactement ça. Et j'ai toujours été quelqu'un de stressé, vous ne pouvez pas imaginer. Mais j'ai travaillé sur moi pour être un peu moins stressé. Je le suis toujours énormément, mais j'arrive quand même à passer à l'action et réaliser mes objectifs. Mais donc dans l'idée, le stress, la peur, l'anxiété, la colère, toutes les choses contenues à l'intérieur, si vous le contenez, ça va ressortir des fois par des plaques d'eczéma, par des douleurs articulaires, par des mal de dos. Alors bien sûr, il y a des choses très mécaniques au niveau du dos. Hein. Si vous portez des charges lourdes, et d'une très mauvaise façon, vous allez vous faire mal. Hein. Je ne dis pas que tout vient de l'esprit. Mais des fois, vous n'avez pas fait de mouvement spécifique, pas plus que d'habitude, et puis d'un coup, vous avez mal au dos, vous avez les muscles coincés, etc. Donc en fait, les maux du corps sont souvent dus donc à quelque chose on va dire, symptomatique, c'est quelque chose de l'inconscient. Et ça peut se travailler. Encore une fois, prendre du temps pour soi est la clé du bonheur et du bien-être. La méditation, du yoga, du sport, de la musculation, des arts martiaux, une balade en forêt, un voyage, etc. En fait, plus vous vous écoutez, plus vous êtes en accord avec votre inconscient, plus en fait il va laisser votre corps tranquille et il va vous donner les armes pour au contraire être en bonne santé. Combien de maladies peuvent être beaucoup plus graves si par exemple on a un mauvais mental? Dans plein de livres de développement personnel, de livres audio ou de vidéos ou autres, on constate des vrais faits, hein, c'est des trucs vérifiés, qu'une personne par exemple, ils ont dit mais tu ne marcheras plus jamais, c'est impossible, et puis la personne a dit quoi qu'il arrive, avant Noël je sortirai de cet hôpital sur mes deux jambes, et la personne le fait, et le médecin ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas comment c'est possible Mais là, c'est presque de l'auto-guérison, mais simplement, c'est tellement se convaincre que c'est possible que vous donnez l'autorisation à votre corps de le faire. Et que si par contre vous dites, c'est absolument pas possible, bah là, c'est mort. Quand on pratique les arts martiaux comme moi et qu'on fait de la casse, je dis souvent ça aux élèves. Soit vous pensez, quand vous cassez la planche, que vous allez casser la planche, vous êtes sûr que vous allez casser la planche, et là vous mettez toute votre force musculaire, articulaire, déplacement de la masse et tout. Donc du coup, vous avez beaucoup de chances de casser la planche. Soit vous dites, ah, je vais pas casser la planche, et en fait, votre inconscient va bloquer vos muscles, va freiner pour éviter la douleur, etc. Et du coup, oui, vous n'allez pas casser la planche. Henry Ford, donc créateur automobile, il a dit, si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose ou si vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, dans les deux cas, vous avez raison. C'est exactement ça. Alors je ne dis pas que si vous avez un cancer en phase terminale et que vous avez de la volonté, vous allez guérir, on est d'accord. Soyons pas idiots, mais par contre, si vous avez certaines maladies, vous pouvez améliorer les résultats, au moins en tout cas diminuer les résultats négatifs par un super mental et un inconscient qui est travaillé. Donc quand vous avez très mal au ventre, bon, bien sûr, si vous avez mangé quelque chose avarié, vous savez d'où ça vient, mais si vous avez mal au ventre de façon chronique, mal au dos, mal à la tête, des pics au cœur, mal aux muscles, toutes ces douleurs qui peuvent être assez récurrentes, posez-vous la question, depuis quand j'ai ces douleurs? Posez-vous la question, quand j'ai ces douleurs, peut-être que c'est à chaque fois que votre boss dans votre travail vous embrouille, ou quand vous prenez la tête avec votre conjoint. Voilà, donc essayez de trouver le quand, et essayez de trouver aussi le pourquoi. Pourquoi j'ai cette douleur à ce moment-là? Pourquoi j'ai mal au dos à chaque fois quand je dois faire telle action? Ou pourquoi j'ai mal à la tête à chaque fois que je vais voir telle personne? Et en fait, vous allez essayer de comprendre la cause du mal. Pas le mal en lui-même. Le mal en lui-même est un résultat de la mauvaise gestion de votre inconscient, de votre émotion, de la peur, du stress. Et en fait, c'est ça le truc. Corrigez d'abord pourquoi vous avez cette douleur, et en fait, si vous corrigez ça, la douleur va presque disparaître d'elle-même. Par contre, si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va se passer? La douleur va rester, vous allez corriger la douleur par l'extérieur. Par exemple, vous avez, je dis une bêtise, vous avez mal au ventre, vous prenez un cacheton, ouais, ça va vous soigner 3 heures, vous dites, ah, j'ai plus mal au ventre, c'est cool, mais en fait, 2 jours après, vous avez de nouveau mal au ventre. Encore un truc sur le corps. Petite anecdote personnelle, je devais prendre l'avion pour aller à New York et il me semble que c'était la deuxième fois que je prenais l'avion, la première ou deuxième fois. Je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, d'extrêmement stressé. Un mois avant ce voyage, 1 ou 2 mois, j'ai eu une infection du nerf rétinien. Enfin, c'est un truc super violent au niveau de l'œil. J'ai jamais eu une douleur aussi intense.
Quand je suis allé voir l'ophtalmo en urgence, il m'a dit je comprends pas que vous n'êtes pas évanoui parce que c'est ce nerf quand il est touché, normalement on met sous cacheton pendant 2 jours pour soigner, donc voilà. Et je fais une cure de vitamines, machin et tout, ça passe. Et là, je crois je partais genre le samedi et là c'était le jeudi soir et ça revient quoi. Mais mal à presque m'allonger par terre dans la rue tellement que j'ai mal. Je mets la main sur mon œil et là j'ai eu cette intelligence entre guillemets. C'était en 2009, c'était il y a longtemps, de me dire, mais pourquoi t'as mal maintenant? Pourquoi t'as mal à cet œil alors que le médecin, il y a 1 mois, il comprenait déjà pas pourquoi t'avais mal à cet œil alors que tout s'est bien passé au niveau de l'opération pour la myopie, donc il comprend pas. Et là, je me suis dit, ah, ça fait comme quand j'étais petit. Ça fait alors mal au ventre, parce que mon subconscient, il sait que le mal de ventre va pas m'empêcher d'aller à New York, prendre l'avion, voyager, enfin, c'est des trucs qui peuvent paraître très anodins pour certaines personnes, mais à l'époque, pour moi, c'était très très dur de franchir ce pas. Et ben, en fait, je me suis dit, ok, je me suis tenu là, je me suis dit, écoute-moi, je me suis parlé à moi-même comme ça, même si je dois perdre mon œil, je vais y aller quand même là-bas. Donc tu peux me faire tout le mal dans mon corps que tu veux pour que je fuis cette peur, je vais y aller quand même. Maintenant, c'est à toi de voir, tu fais ce que tu veux, j'y vais quand même. Je vous promets qu'1 heure après, j'avais plus mal, quoi. Comme quoi, c'était psychosomatique, quoi. Et j'ai pas eu besoin de retourner au médecin, parce que je savais que le vendredi, j'aurais jamais eu un rendez-vous pour me faire soigner, etc., etc. Et si j'avais accepté cette douleur, si j'avais dit, ok, j'ai trop mal, je peux pas y aller, bah, j'aurais fui un combat que je devais mener, qui a été extrêmement important pour moi. Et puis malheureusement, ça aurait été un échec, quoi. Et ça aurait été le corps m'a dit, tu as trop peur, tu as trop peur, tu as trop peur, tu as trop peur. Boum, je te mets la douleur la plus intense que je peux me mettre pour vraiment que tu restes ici, que tu fuis cette douleur. Moi, j'ai pris mon inconscient, j'ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux, je vais y aller quand même. Eh ben, il a dit, ok, j'y vais quand même. Et du coup, il m'a laissé tranquille, quoi. Donc, comme quoi, la psychologie, le mental, encore une fois, ça aide. La santé n'est pas que le physique, loin de là. Donc c'est pour ça que si vous faites de la musculation, des arts martiaux, du fitness, etc., complétez-le avec du yoga, avec de la méditation. Pourquoi? Parce que c'est en travaillant ces 2 aspects que vous allez améliorer votre bien-être en général. Et ça, c'est super important. Je le vois autour de moi, je peux avoir des personnes proches ou moins proches qui ont des problèmes de santé comme ça. Donc je vous invite vraiment et réellement à prendre soin de vous et à trouver les causes des mal chroniques que vous pouvez avoir, comme les migraines, les pics au cœur, les mal de ventre, etc. Jugez-vous avec bienveillance et honnêteté. Ça veut dire, ne dites pas ah, t'as mal au ventre, en vous parlant vous-même, t'as mal au ventre, t'es nul, je m'en fous, je vais faire ce que je veux, tu vas suivre. C'est pas une super méthode, ça peut marcher une fois, mais c'est pas une super méthode. Après, c'est pas non plus dire ouais, mais t'as mal au ventre, mais bon, c'est normal parce que tu te rends compte, t'es stressé, puis ton patron il t'a mal parlé, puis en plus t'as des problèmes d'argent, puis en plus t'as la femme, ton mari. Ça, c'est pas cool non plus. Il faut faire un mix des deux. Il faut dire, ok, la situation est telle qu'elle. Aujourd'hui, par exemple, j'ai des migraines chroniques ou j'ai mal au ventre. Voilà. Ok, je l'accepte, je le comprends, je le conçois et je le juge pas. Je juge pas le fait que maintenant j'ai mal au ventre. Maintenant, là où je peux agir, c'est quoi? Ce que je peux agir, c'est essayer de trouver à quel moment j'ai mal. Si c'est toujours au même moment, ça veut dire que c'est quelque chose qui le déclenche. Donc, comme je disais, par exemple, une dispute ou autre. Donc, je vais essayer de régler le fait de plus avoir de dispute, peut-être de quitter mon travail, peut-être de remettre les choses au point avec mon patron, peut-être de parler avec mon conjoint ou autre, peut-être de me mettre... Enfin, voilà, vous allez trouver une solution si vous trouvez la cause. Si vous trouvez la cause et que vous travaillez pour régler la cause, le mal qui est au bout de la chaîne, eh ben, en fait, va disparaître tout seul et ça va changer votre vie parce que je sais bien qu'il y a des personnes qui ont vraiment des mal chroniques assez graves. Ça peut être mal au cœur, mal au ventre, ça peut être des plaques d'eczéma, ça peut être des migraines chroniques. Et ça, je sais ce que c'est, croyez-moi. Donc le truc, travaillez sur vous-même, trouvez la cause, et puis en fait, ben, l'effet, la résultante disparaîtra d'elle-même. Alors les amis, encore une fois, ce podcast est fait avec bienveillance pour vous aider de mon humble expérience personnelle, pour que vous soyez en meilleure santé et plus dans un bien-être général qui vous permet de vivre une vie épanouissante. Alors je vous invite encore une fois à liker, vous abonner, activer la petite cloche. Si vous voulez me soutenir dans ma démarche de podcast et dans ma chaîne YouTube pour vous aider à être encore mieux dans le bien-être, eh ben c'est très simple, un petit abonnement, un petit commentaire, un petit like ou un petit message, ou tout en même temps si vous êtes généreux.
En tout cas, voilà, le but, c'est qu'on partage ensemble nos expériences. N'hésitez pas à mettre en commentaire et par message des sujets que vous voulez que je discute avec vous. Sachez encore une fois que je le fais sans aucune préparation. Des fois, juste avant d'appuyer sur le bouton, je dis « Ok, je vais parler de ce sujet parce qu'il est important. » Et boum, je me lance. C'est pour ça que des fois, je bafouille. Mais en tout cas, vous voyez, ça sort tout seul parce que c'est une expérience que j'ai vécue et que je vis encore. Croyez-moi, trouvez la cause et l'effet disparaîtra. Je crois en vous les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve pour le prochain podcast.